Shalom, shalom, que la paix du Seigneur soit avec nous et beaucoup de courage à tous ceux et surtout toutes celles qui passent par des moments très difficiles. L'Éternel est fidèle, qu'il étende sa main sur vos vies. Nous sommes justement en train de voir encore et toujours les épreuves. Aujourd'hui, nous allons voir que nous pouvons tirer du bon des épreuves. Nous pouvons apprendre beaucoup de choses des épreuves. L'épreuve en général est censée être difficile, est censée être pénible, est censée être très douloureuse même. Mais nous pouvons y tirer du bon. Certainement, vous allez dire comment je vais tirer quelque chose de positif de ce qui est censé être négatif, comme une épreuve, comme un problème, comme une difficulté. Comment je vais tirer quelque chose de positif de la pauvreté, de la maladie? Comment je vais tirer quelque chose de positif du rejet, de l'abandon, de la stérilité? Comment puis-je tirer quelque chose de positif? Oui, dans tout, on apprend. J'ai dit, ce qui ne me fait pas avancer va forcément faire en sorte que nous puissions tirer des leçons, que nous puissions apprendre des choses de cela. Si dans l'épreuve, nous tenons ferme, nous allons apprendre 3 choses essentielles que je veux qu'on voit aujourd'hui. Si nous tenons ferme, la première des choses que nous allons apprendre, c'est qui est Dieu. Dans les problèmes, dans les difficultés, dans des moments difficiles, c'est là où nous apprenons à connaître Dieu véritablement. Connaître Dieu. N'oublions pas ce que Jésus a dit, que ce problème est venu, c'était pour la gloire de Dieu. Il l'a dit quand il fallait qu'il ouvre les yeux de l'aveugle. Non, ce problème, c'était pour la gloire de Dieu. Ton problème va te permettre de savoir qui est Dieu pour ta vie. Anne est passée par la stérilité et qu'est-ce qu'elle a donc rencontré face à elle? Un Dieu tout-puissant, le Dieu qui fait enfanter 7 fois. Elle le dit dans 1 Samuel chapitre 2. On n'aurait pas eu droit à ce cantique qu'elle nous donne qui est relaté dans 1 Samuel 2 si elle n'était pas passée par cette étape difficile de sa vie. Et elle dit au verset 5, même la femme stérile enfante 7 fois. Parce qu'elle avait rencontré ce Dieu-là qui fait enfanter. Parce qu'elle avait rencontré ce Dieu-là qui a étendu sa main sur elle pour qu'elle puisse donner Samuel. Elle a pu donc dire, voilà, même la femme stérile enfante 7 fois. Alléluia. Quand tu es dans des problèmes, sache que Dieu va se révéler à toi en fonction de ta situation. Dieu va se révéler à toi en fonction de ton problème, en fonction de ce que tu es en train de vivre. C'est par rapport à cela que Dieu va se révéler à toi. Si tu es en train de chercher le fruit des entrailles, c'est là où il va se manifester à toi comme celui-là qui fait enfanter 7 fois, comme le dit Anne. Si tu passes par la pauvreté, elle le dit toujours au verset 7, l'Éternel est celui qui appauvrit, mais il est également celui qui enrichit. Si tu passes par la pauvreté, tu feras face donc à ce Dieu-là qui enrichit, à ce Dieu-là qui abaisse et qui élève, comme nous l'avons amplement vu dernièrement avec Job. Si tu manques peut-être de direction, qu'est-ce qui va se passer? Il va se manifester à toi, comme nous le lisons au verset 9. Il gardera les pas de ses fidèles. C'est toujours Anne qui le dit. Quand tu manques de direction, tu as besoin d'être éclairé, tu as besoin d'être illuminé, de voir où tu es en train de partir. Parce que peut-être tu es dans les ténèbres, parce que peut-être tu doutes de la voie que tu as empruntée et tout le reste. Dieu va donc se manifester à toi. Il dit, il garde les pas de ses fidèles. C'est lui qui va garder tes pas afin que tu ne t'égares pas, afin que tu ne t'éloignes pas de ses voies. Dieu va se révéler à toi en fonction de ton problème. Dieu a plusieurs facettes. Ce n'est pas qu'il va se révéler à toi tous les jours de la même façon. Non, c'est en fonction de ce qui se présente là, en fonction du problème du jour, en fonction de ce que tu es en train de vivre, qu'il va se manifester à toi. Quand tu regardes, si tu es malade, qu'est-ce qui va se produire? Dieu va se révéler à toi, comme il est dit dans Exode 15 au verset 26.
comme Jéhovah Rapha, le Seigneur qui guérit ou l'Éternel qui te guérit. Parce que tu es malade, tu vas le rencontrer. Tu ne peux pas rencontrer Jéhovah Rapha si tu n'es pas malade. Pourquoi va-t-il se révéler à toi comme Jéhovah Rapha s'il n'y a pas un cas de maladie, s'il n'y a pas un problème là de maladie? Non. Si tu es malade, là tu vas rencontrer Jéhovah Rapha qui va se révéler à toi. Si tu es dans le besoin, qu'est-ce qui se produit? Comme il est dit dans Genèse 22, verset 14. C'est là que Jéhovah Jireh va intervenir. Lui qui est celui qui pourvoit à tous tes besoins, va se glorifier dans ta vie pour que la provision soit là par rapport à ton problème, par rapport à ta situation. Donc, en fonction de ce que tu es en train de vivre, tu pourras rencontrer ou Emmanuel, Dieu qui est avec nous, qui va te montrer que je suis là présent, n'aie pas peur, ne tremble pas, je suis là avec toi. Soit tu vas rencontrer Ebenezer, le Dieu qui te secoue, quel que soit le problème, où tu pourras dire oui, il m'a toujours secouru, il a toujours été là quand j'avais besoin de lui, il a toujours été là quand je l'ai invoqué. C'est là que tu vas rencontrer Ebenezer. Si tu as besoin de El Shaddai, il se manifestera au temps opportun. Ce Dieu tout-puissant, ce Dieu glorieux là va se manifester pour te sortir peut-être d'une situation difficile, compliquée. El Shaddai sera là. Si tu es dans la peine, dans la souffrance, si tu as peut-être le cœur brisé, c'est là que tu rencontreras le consolateur. Si tu es peut-être dans une épreuve où tu as perdu quelqu'un, peut-être de chair, tu souffres, ta chair souffre, ton cœur souffre. C'est là où le consolateur va se révéler à toi pour venir penser tes plaies, pour venir te consoler, pour venir te rassurer et te dire, ma fille, mon fils, ne pleure plus, je suis là, je te comble de ma présence. Si tu as besoin du Dieu fidèle, oui, il se révélera à toi. Donc, ce sera en fonction de ta situation. Le problème de ta vie là te permettra donc de rencontrer Dieu en fonction de ce problème-là, en fonction de ce souci, en fonction de cette situation-là. Il se révélera à toi. Donc, ce que l'épreuve fait en tout premier, c'est quoi? Que tu saches qui est Dieu. Et il va se manifester à toi selon ses multiples facettes, ses multiples noms. C'est pas pour rien qu'il a des noms multiples. Si tu as besoin du lion de la tribu de Juda pour combattre pour toi, oui, il sera là. Si tu as besoin du Tout-Puissant, il sera là. Tu as besoin du guerrier, oui, en temps opportun, il sera là. Deuxième chose que l'épreuve va forcément te faire connaître et comprendre, c'est qui tu es réellement et surtout ce que tu as dans ton cœur. Qui tu es réellement et ce que tu as dans ton cœur. L'épreuve sera là pour ça, pour te montrer qu'est-ce que j'ai effectivement dans le cœur. Vous savez, et quand on lit chaque fois la parole de Dieu, oui, on prie, on est là dans des temps de louange, dans la présence de Dieu, tout va bien. On ne peut pas savoir exactement ce qu'on a au-dedans de nous. Ce n'est pas possible de toujours savoir qu'est-ce que j'ai au plus profond de moi. J'ai déjà parlé du cas de Pierre. Tant que Pierre marchait avec Jésus, il n'aurait jamais pu imaginer que, tiens, celui-ci, je le trahirai un jour, ou je peux le trahir. Il n'aurait jamais pu imaginer cela. Et même quand Jésus lui a dit, Pierre, avant que le coq ne chante aujourd'hui, toi là, tu vas me renier 3 fois. Pierre a douté, Pierre a nié, il a dit non, ça ne peut pas m'arriver, ce genre de choses. Comment moi, Pierre, non, je vais te renier et jusqu'à 3 fois, non, ce n'est pas possible, je ne peux pas. Nous ne pouvons pas savoir comment à l'avance nous allons réagir face à des problèmes, face à des situations qui se présentent à nous. Nous ne pouvons pas anticiper sur ce qui se passera parce que le cœur, c'est Dieu qui sonde le cœur, c'est Dieu qui éprouve les reins, qui sait ce qu'il y a au-dedans de nous. Jésus, lui, savait déjà que, tiens, Pierre, toi là, tu vas me renier. Mais lui, pour lui, c'était non, je suis Superman, donc je ne peux pas le faire, ça ne peut pas m'arriver. Mais c'est quand l'épreuve arrive qu'on se dit, ah, je ne savais pas que
vraiment j'avais encore au-dedans de moi de la méchanceté. Je ne savais pas que j'avais encore au-dedans de moi le doute. Je ne savais pas que j'avais encore toutes ces choses-là au-dedans de moi. Parce que l'épreuve va venir exposer ce que nous avons en nous comme faille. L'épreuve va venir exposer ce que nous avons encore en nous comme lacune et que nous devons donc régler, mettre en règle comme Pierre qui a pleuré. Ensuite, il est revenu à Jésus. Il a été un apôtre fidèle. Je connais un pasteur qui s'est retrouvé dans son assemblée un dimanche en plein culte. L'église était là, on se réjouissait de Jésus, oui, on loue le Seigneur et tout le reste. Et après, qu'est-ce qui s'est produit? Des fanatiques qui sont entrés, armés jusqu'aux dents et qui ont commencé donc à dire, ils sont allés à l'avant, qui ont dit, oui, voilà, si vous reniez Jésus, vous avez la vie sauve, vous allez d'un côté. Ceux qui ne renient pas Jésus, allez, qu'est-ce qui va se produire? C'est la mort. Si vous refusez de renier Jésus, nous voulons que vous suivez notre religion. Donc vous avez le choix. Soit vous reniez Jésus, vous allez d'un côté, soit vous refusez de le renier et c'est la mort. Et dans cette église, alors, tout le monde a commencé à trembler. Pourtant, ceux qui venaient là, quelques minutes plus tôt, ils chantaient Jésus, ils louaient Jésus, ils célébraient Jésus. Mais c'est les mêmes qui ont commencé, pour la plupart, ils ont renié Jésus. Ils avaient tous des raisons différentes. Ceux qui disaient, oh non, moi je ne peux pas arrêter mes études. Pour d'autres, oh non, vraiment mon travail. Pour d'autres, oh non, vraiment, je ne peux pas laisser tomber mes affaires, elles sont déjà florissantes, je vais mourir et puis laisser ça à qui? Donc chacun avait sa raison, même le pasteur qui a renié Jésus parce qu'il voulait vivre. Très peu ce jour-là ont décidé de rester, de camper sur leur foi et de rester avec Jésus. Vous voyez, l'épreuve est venue à exposer ce qu'ils avaient dans leur cœur, qu'ils avaient encore le cœur partagé, que bon, une partie c'est Jésus, mais une partie c'est encore cette terre, non, je veux encore me réjouir, je ne suis pas encore prêt d'aller jusqu'au bout pour mon sauveur, non. Et nous savons aussi que beaucoup de chrétiens font face parfois à des patrons qui font des chantages et tout. Si ton patron t'appelle là, demain et te dit, voilà la lettre de licence, de renvoi, tu choisis. Ou tu me rejoins cette nuit dans tel hôtel, ou c'est la lettre de renvoi, tu perds ton emploi. Que vas-tu décider? Là, tu peux peut-être donner une réponse. Mais si c'est la réalité, c'est là où tu verras, est-ce que là, vraiment, je vais dire, devant ce patron-là, je vais camper sur ma foi, ma position chrétienne et dire, écoute, toi, ton travail, tu peux le garder. Moi, c'est Jésus. Est-ce que tu vas pouvoir le dire quand tu seras face à ce problème? On connaît déjà des enfants de Dieu qui, face à ce genre d'épreuve, ont choisi de se livrer. Ils ont, comment je vais manger, comment je vais payer le loyer, comment je vais nourrir les enfants, comment je vais faire ci, comment je vais faire ça. Vous savez, face à des épreuves, c'est là où tu verras qu'est-ce que j'ai dans mon cœur. Est-ce que je vais faire confiance en Dieu? Je connais une sœur qui a fait confiance en Dieu, qui a dit non. Patron, reste avec ton travail, moi je reste avec mon Jésus. Et elle a été licenciée. Et le reste, elle a eu un travail même encore plus lucratif que ce qu'elle avait avant. Parce que Dieu a vu que là, elle a campé ferme sur sa position, sur sa foi, sur sa vie chrétienne. Et Dieu l'a élevée, lui a donné plus que ce qu'elle avait avant. Mais toi, face à cette épreuve, que vas-tu choisir? Est-ce que tu vas choisir de te compromettre ou tu vas tenir ferme et dire, moi, je garde mon Jésus? Et encore te parler d'un comptable chrétien qui était là harcelé par sa fiancée, qui lui disait sans cesse, voilà, on va se marier dans 2 semaines, on n'a pas encore tous les fonds pour pouvoir célébrer ce mariage. Le fiancé comptable lui disait, mais écoute, faisons juste un mariage simple et avec nos moyens et tout. La fiancée qui disait, non, c'est pas possible,
Toutes mes copines se sont mariées, ont eu de grands mariages et tout, ont eu de grandes célébrations. Pourquoi tu veux que moi je vienne et puis que j'ai un petit mariage? Et le fiancé qui dit, ben, ça ne sera pas un petit mariage, Dieu se glorifie toujours. Un mariage, c'est un mariage, quel que soit ce qu'on va faire, c'est toujours un mariage, Dieu va se glorifier. Elle ne voulait rien entendre. Et le fiancé était tellement harcelé. Et comme il était comptable, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé piquer dans les caisses de sa société, la société de son patron. Il a piqué dans la caisse et il a été arrêté à quelques jours de son mariage, étant un chrétien, enfant de Dieu. Donc l'épreuve là est venue exposer quoi? Il avait encore dans son cœur quoi? Un manque de fermeté, peut-être encore un peu de vol dans le cœur en tant que comptable. Il a fait la prison. À moins de quelques jours de son mariage, il était en prison. Finalement, cette fiancée-là a épousé quelqu'un d'autre. Donc, qu'est-ce que l'épreuve va venir exposer? Donc, l'épreuve, la deuxième chose qu'elle expose, c'est ce que tu as au-dedans de toi, ce que tu vas faire ressortir. Vas-tu tenir ferme en fonction de tiens, ma vie chrétienne, ma position d'enfant de Dieu, je sais que telle chose je ne dois pas faire parce que je suis enfant de Dieu, ou alors je vais me dire non, vraiment, je ne suis pas prêt de vivre encore sans salaire, je ne suis pas prêt de laisser cette fiancée partir, ou bon, je ne suis pas prêt d'avoir des problèmes, peut-être avec la famille ou avec les parents. Qu'est-ce que l'épreuve va venir révéler en toi? Je connais une autre chrétienne qui était tellement persécutée par sa famille, elle s'est retrouvée sans argent et elle s'est dit finalement, bon, comme je n'ai pas d'argent, au lieu de prier, au lieu de chercher le Seigneur pour qu'il intervienne d'une autre façon, parce que Dieu n'a jamais trahi celui qui se confie en lui, celui qui l'attend, il ne peut pas le trahir. Mais au lieu d'attendre, c'était quoi? Aller multiplier les amants parce qu'elle voulait de l'argent pour vouloir vivre un grand train. Et qu'est-ce qui s'est passé? En moins d'un mois de vacances, elle en avait déjà eu 2 ou 3, je ne m'en souviens plus très bien, en moins d'un mois. Parce que tu es allé en vacances, tu as été persécuté par ta famille te demande d'abandonner Jésus, on te coupe les vivres. En un mois, tu as jusqu'à 3 amants, vous imaginez. Alors que en un mois là, il aurait suffi qu'elle soit dans la prière, qu'elle soit peut-être dans le jeûne. Mais comme j'ai dit, l'épreuve va venir exposer toujours ce qu'on a au-dedans de nous. Est-ce que au-dedans de toi là, c'est la convoitise par rapport à ce que tu veux avoir dans la vie? C'est l'épreuve qui sera là, qui va donc exposer pour te montrer les tiens. Là, ce problème n'est pas encore réglé. Il faut que tu le règles. Il faut que tu le règles. Il y a certaines femmes qui, parce qu'elles n'ont pas encore le fruit des entrailles, font quoi? Elles maltraitent d'autres enfants. Donc l'épreuve montre quoi à ce moment-là? Qu'il y a encore un peu de méchanceté dans le cœur. Tu n'as pas besoin de maltraiter l'enfant d'autrui parce que tu n'as pas encore eu le tien, non. Mais aimer chaque enfant, l'aimer parce que c'est une créature de Dieu, l'aimer parce que peut-être c'est l'enfant des membres de la famille ou d'une amie ou d'un ami, je ne sais pas, l'aimer. Mais quand tu es face, là on te confie peut-être un enfant, est-ce que tu le maltraites parce que tu te dis, oh, pourquoi je dois aimer les enfants des autres? Dieu, tu ne m'as pas encore donné le mien, tu ne m'aimes pas. Donc pourquoi je dois aimer les enfants des autres? Pourquoi je dois m'occuper des enfants des autres comme il faut? Non. Donc tu ne m'as pas encore donné le mien, donc je dois les maltraiter. Non. À ce moment, l'épreuve expose quoi? La méchanceté qui est dans ton cœur. Et il faut mettre cela en règle. Donc l'épreuve vient exposer les failles que nous avons dans nos cœurs. L'épreuve vient exposer quoi? Ce que nous avons dans nos cœurs. Est-ce que c'est l'amertume? Est-ce que c'est le ressentiment? Est-ce que c'est le manque de pardon? Est-ce que c'est comme j'ai dit la convoitise? Est-ce que c'est comme j'ai dit, oui, le vol? On pense seulement, bon, il faut que je prenne le bien d'autrui. Est-ce que c'est l'orgueil, vouloir vivre au-dessus de ses moyens? Qu'est-ce que l'épreuve vient exposer? Il faut mettre cela en règle.
C'est la deuxième chose que l'épreuve expose. La troisième, et pas la moindre des choses que l'épreuve peut nous montrer et va forcément nous montrer dans nos vies, c'est quoi? C'est qui nous avons autour de nous. Qui as-tu autour de toi? L'épreuve va venir forcément séparer en deux tout ce que tu as autour de toi. Les séparer en deux. Parce que tant qu'on est béni, on est entouré. Tant que nous avons des bénédictions dans nos vies, on sera toujours entouré. Il y aura toujours des personnes autour de nous. Il y aura toujours du monde autour de nous. Tant que nous serons bénis, tant que nous aurons toutes sortes de facilités, oui, il y aura toujours du monde autour de nous. Mais, lorsque l'épreuve va arriver comme avec Job, on a vu que dès que Job a été éprouvé, il n'y avait plus personne autour de lui. Dès que Job a été éprouvé, même sa propre femme a dit, maudit Dieu, meurs, qu'est-ce que tu fais là? Et elle-même ne supportait plus son odeur et est partie. L'épreuve va forcément exposer ce que tu as autour de toi. Tu sauras qui est qui t'aime réellement, qui est là juste par intérêt, qui est là juste pour profiter de toi. L'épreuve va séparer ton entourage en deux. Et malheureusement, le plus grand nombre, c'est ceux qui vont t'abandonner. Malheureusement. Et généralement, c'est ce qui se produit. C'est ceux qui vont t'abandonner seront toujours plus nombreux que ceux qui resteront là pour t'aimer, ceux qui resteront là pour te consoler, que ceux qui resteront là pour te fortifier, pour t'affermir. Ceux qui vont partir vont t'abandonner sous plusieurs raisons. Ils vont te donner plusieurs raisons. Ah bon, oh, j'avais perdu mon téléphone. Oh bon, je n'avais plus mes contacts. Oh oui, bon, je n'avais plus ton adresse. Oh ben oui, je n'avais plus ton numéro de téléphone. Oh ben oui, oh, je n'avais plus tes nouvelles. Oh ben bon, moi-même, j'avais beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis. C'est pour ça que ces temps-ci, je ne t'ai pas cherché. On va vous donner plusieurs types de raisons pour lesquelles on s'est éloigné. Mais la raison principale demeure, c'est ton épreuve qui a fait la séparation. C'est ton épreuve qui a fait en sorte le tri pour que tu saches qui t'aime réellement, qui autour de toi là vraiment a de bons sentiments vis-à-vis de toi, qui réellement autour de toi est un ami fidèle. Cet ami dont la Bible parle, qui dit qu'il y a un ami qui est plus qu'un frère. Oui, c'est l'épreuve qui viendra donc faire la séparation. Que tu saches, telle m'aime réellement. Parce que c'est elle qui était là quand j'avais ces problèmes. C'est elle qui était là quand je n'avais rien. Alors que j'étais là totalement démunie. C'est elle là qui pouvait me donner à manger. C'est elle là qui m'apportait de la nourriture, peut-être à l'hôpital. C'est elle là peut-être qui m'appelait régulièrement pour savoir comment je vais quand j'avais mon problème de dépression. C'est elle ou c'est lui là qui était souvent en train de me donner des peut-être messages réconfortants et tout le reste. Donc, l'épreuve va forcément venir. Je ne sais pas quelle est ton épreuve actuellement. Sache que la troisième chose que ça va te révéler, c'est les personnes qui sont tout autour de toi. Job n'avait personne. Job est resté seul. Même ses amis qui étaient là étaient seulement là pour l'acculer, nous l'avons vu, pour encore l'enfoncer davantage. Job s'est retrouvé tout seul. Donc tu sauras qui t'aime véritablement. Tu sauras qui se soucie vraiment de toi. Qui se soucie véritablement de toi. Il faut bien savoir que dans la vie, beaucoup ne sont là que pour leurs intérêts. Beaucoup ne sont là que pour tirer des choses de toi. Beaucoup ne sont là que pour avoir des choses de toi. Il ne faut pas l'oublier. Malheureusement, la vie, c'est comme ça que beaucoup réagissent. Malheureusement, beaucoup, même dans le milieu chrétien, c'est comme ça que beaucoup réagissent. Malheureusement. Et c'est dans l'épreuve, quand tu seras face peut-être à l'échec, tu seras face à la pauvreté où tu n'auras plus rien. Toi qui nourrissais tout le monde, toi qui étais toujours là béni, toi qui étais toujours là à appeler tout le monde, toi qui étais toujours là à faire ci, à faire ça de bien pour tous. Dès que tu vas te retrouver dans des problèmes, dès que tu vas te retrouver dans des difficultés, tu verras la majorité des personnes. Ce sera ceux-là qui vont t'abandonner, ceux-là qui vont te délaisser, ceux-là qui vont se dire, bon,
c'est pas la peine qu'on la cherche ou qu'on le cherche parce que bon, il n'y a plus peut-être rien à tirer d'elle pour l'instant, il n'y a plus rien à tirer de lui pour l'instant. Qu'est-ce qu'on pouvait tirer de Job quand il n'avait plus rien, quand il avait tout perdu, perdu tout son bétail, perdu tous ses enfants, toute sa richesse, il avait perdu. Qu'est-ce qu'on pouvait tirer de Job à ce moment-là? Rien du tout. Et il n'y avait donc personne autour de lui. La troisième chose que l'épreuve va t'enseigner et te permet de voir et de comprendre, je ne dis pas de commencer à haïr les personnes, non, mais de comprendre qui j'ai autour de moi. Et par rapport à cela, donc aviser, savoir maintenant comment j'avance, savoir comment je progresse. Parce que quand j'étais dans le trou, quand j'étais dans la peine, quand j'étais dans la douleur, quand j'étais dans des difficultés, quand j'étais dans des problèmes, je n'avais que tel, ou je n'avais que tel, ou je n'avais que tel. Savoir comment fonctionner avec ces personnes. Et ce sont des personnes qu'il ne faut parfois jamais oublier dans la vie. Se dire toujours, ah, quand j'avais telle épreuve, voilà, c'était elle qui était là à mes côtés. C'est elle qui était là qui me soutenait. C'est elle qui était là qui m'écrivait. C'est telle personne qui était là qui me fortifiait tous les jours. C'est des personnes qu'il ne faut jamais oublier parce qu'on se dit, ah, c'était la personne qui était là pour moi. Je dois toujours être là pour ces personnes-là également. Donc voilà la troisième chose que l'épreuve va t'enseigner. Donc je récapitule. La première des choses que l'épreuve va t'enseigner, c'est qui est Dieu. Et Dieu va se révéler à toi maintenant dans ses multiples facettes. Parfois même 2, 3 noms à la fois. Pourquoi? Si tu es malade, si peut-être tu as tout perdu, et si tu as besoin de provision, voilà les 3 noms qui vont se révéler à toi, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, et ainsi de suite. Donc, il va se révéler à toi en fonction de ce que tu es en train de vivre. Il peut même décider, tiens, je te donne d'abord la provision matérielle, puis après, bon, je te donne telle autre provision. Puis bon, je te délivre peut-être de tes ennemis, deuxième fois. Et avant de venir comme Jéhovah Rapha qui va te guérir, c'est lui qui décide. La deuxième chose que l'épreuve va t'enseigner, c'est ce que tu as au-dedans de toi. Est-ce que tu vas demeurer ferme dans le Seigneur? Est-ce que tu vas poursuivre dans des voies chrétiennes? Ou alors tu vas te dire, oh, cette épreuve est trop difficile, je ne peux pas continuer à marcher comme ça avec le Seigneur. Mieux vaut que j'aille juste chercher ailleurs. Mieux vaut que j'accepte seulement ce compromis-là qu'on est en train de me proposer. Mieux vaut que j'accepte seulement cette situation, cette solution secondaire-là de péché qu'on me propose. Ou mieux vaut seulement que j'aille seulement avec tel dans le péché, dans l'adultère, dans l'immoralité pour pouvoir résoudre mes problèmes financiers. Ou bon, mieux vaut seulement aller peut-être me livrer à tel ou à tel parce que je veux sortir de mes problèmes. L'épreuve viendra donc pour révéler qu'est-ce que tu as au plus profond de toi. Ah, est-ce que je vais continuer dans l'intégrité? Est-ce que je vais me dire non, quel que soit ce qui arrive, contre vents et marées, je demeure intègre. Contre vents et marées, je demeure dans la droiture. Contre vents et marées, là, je n'abandonne pas les voies du Seigneur. Je demeure avec Dieu, je demeure dans les voies du Seigneur. Quel que soit ce qui va arriver, je sais que Dieu viendra toujours me sortir de là parce que j'ai campé ferme dans ses voies. Il ne m'abandonnera pas parce qu'il verra que, ah, tel jour-là, j'étais là, j'ai campé dans ses voies. Il viendra également me délivrer de ce problème, de me sortir de cette situation. Deuxième chose. Troisième chose, donc l'épreuve va t'exposer, c'est tous ceux qui sont autour de toi. Si c'était juste des opportunistes, s'ils étaient juste là par intérêt, s'ils étaient juste là parce que bon, tu étais en haut, parce que tu étais béni, parce que tu avais tout, parce que tu étais peut-être celle qui leur apportait la joie, celle qui les bénissait financièrement, celle qui était toujours là en train de les faire sortir, de les combler de cadeaux, et etc., etc. Ou alors, c'est ceux-là qui vont demeurer autour de toi, fidèles, qui vont se dire, oh, mon frère, ma soeur est dans un problème difficile, une situation difficile, je dois
lui apporter mon soutien. Je dois de temps en temps lui envoyer un petit message, par exemple. Je dois l'appeler. Je dois chercher à savoir comment elle va. Si je peux me déplacer, aller la voir, que je le fasse. Qu'elle sache que je suis là, présente dans son problème. Peut-être qu'elle a perdu un être cher, que je sois là. Pas, je suis informée, je fais comme si je n'ai pas entendu. Et l'épreuve viendra toujours pour séparer et exposer ces deux catégories de personnes autour de toi. Tu verras les vrais visages des personnes. Tu verras leur vrai visage en fonction de leur comportement dans ton épreuve. J'espère que cette vidéo vous a béni. N'oubliez pas de toujours prier pour moi, que la grâce du Seigneur m'accompagne tous les jours, sa protection. Également, j'ai déjà perdu un appareil que j'utilisais pour faire mes vidéos. La caméra ne marche plus du tout. On est souvent attaqué quand on bénit le peuple de Dieu, mais en Jésus, nous avons toujours la victoire. Donc, priez, priez, priez pour moi. Chaque fois que vous le pouvez, demandez que Dieu continue à m'inspirer et que je sois toujours source de bénédiction. Que chaque fois que j'ouvre la bouche, ce soit pour vous dire quels sont ces oracles et pas ce que moi je veux dire. Soyez bénis et que le Seigneur nous permet de nous retrouver pour une vidéo ultérieure par sa grâce. Shalom.